I believe. Feel the liberation power of the gospel truth. As a child of God, the power of God dwells in you. You are the temple of the Holy Spirit. Your mortal body receives life from the Spirit and not from the blood. God is not going to answer your prayer, nor deliver you. You have been delivered, and all your prayer has been answered in Christ Jesus. You are not going to be healed. You are already healed in Christ Jesus. Your problem is not sin, it's not demon, it's not generational causes. Our problem is ignorance. Ignorance. Get the gospel truth. Light of Life is a neutral platform for the sincere presentation of the gospel without the influence of religion, dogmas, and any doctrines of any denomination. Welcome to Light of Life. Greetings, dear listeners. We trust that you've been waiting for this session of Light of Life devotional from our manual, very rich manual, which gives us a daily rhema. Today, we are looking at something very interesting. It says, reigning through revelational truth. And the main text is from Ephesians 1:17, which says that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Chers auditeurs, aujourd'hui nous avons le plaisir de parler d'un thème très intéressant, régner à travers la vérité des révélations. Et l'homme de Dieu a été inspiré par le Saint-Esprit pour écrire ce manuel. Il a donc pris son inspiration d'Éphésiens 1:17 qui dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Although many Christians today just fear the word revelation, it is worth noting that we all need revelation. And our man of God, Pastor Jonathan, has not left us blank on this term revelation. He has made us understand that when we talk of revelation, we are talking of an unveiling of that which is in the gospel. We are not talking of something apart from the Bible or something new that has not been written, but an unveiling or a deeper understanding of that which is written in your Bible. Et l'homme de Dieu nous fait également comprendre que tout croyant a besoin de révélation dans la connaissance de Dieu et de son Christ afin de régner. Dans l'une des méditations qu'on partageait avec vous précédemment, on a parlé de né pour régner, être vainqueur. Vous ne pouvez pas être vainqueur si vous ne savez pas qui est votre source. C'est Christ qui est en vous et c'est grâce à lui, à la connaissance que vous avez de lui, que vous pouvez effectivement régner sur toute chose dans la vie. Alors, chers auditeurs, ne cherchez pas à régner en apprenant la philosophie. Non, on ne règne pas par la philosophie. On règne par la connaissance de Christ. That's it. And you may also say, no, I've been praying and fasting, but it just seems it's not working. The Bible says you shall know the truth. Tout à fait. And the truth shall set you free. Even Prophet Hosea, he prophesied, he said, my people perish for lack of knowledge. And that's why this meditation today makes us understand that the way we reign is by getting an understanding of the truth. And what is the truth? The truth is Christ. When he came, he said, I am the way, the truth, and the life. And the way you reign in life is by understanding who Christ is, who he has made you to be in him, Tout à fait. who he is in you, and that is how you reign. Que le mot donc révélation ne vous effraie pas, chers auditeurs. La révélation, c'est la compréhension profonde de ce qui est écrit. Ne vous dites pas que non, on a déjà la Bible, non. On fait encore quoi avec la révélation? Des croyants ont donc cette Bible et continuent de souffrir. Ils souffrent pourquoi? Ils ne comprennent pas ce qui est écrit. Pour que vous puissiez régner, vous devez comprendre ce qui est écrit. Et ce qui est écrit de quoi? De Christ. Alors, chers auditeurs, arrivés vers le terme de notre méditation d'aujourd'hui, nous vous encourageons à régner à travers la vérité des révélations. Nous vous allons simplement vous demander de confesser ceci avec nous. Je confesse que je reçois la révélation de la connaissance de Christ. I confess that I receive revelation in the knowledge of Christ. Je vois comment en Christ toute chose est unie. I see how in Christ all things are united. Je suis un homme de Dieu.
I am made a God-man. Je règne dans la vie. I reign in life. Hallelujah. We trust that you've been blessed. You've really been blessed. Tout à If you've fait. not been understanding, by the reason of this confession you've just made, you begin to understand the gospel in a greater dimension. You begin to receive the revelational truth about Christ. Not just about anything, Amen. not about demons, not about your forefathers, but about Christ. And you are going to reign in life. Nous sommes certains, chers auditeurs, que cette méditation vous a béni. Vous allez régner grâce aux révélations nouvelles que le Saint-Esprit va vous donner par les méditations que nous partageons avec vous chaque jour. Alors, nous vous laissons sur ces paroles. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Dieu soit avec vous. This is Pastor Jonathan Okorafo, the messenger with the message. Today's message is titled The Gift of God, Part 3. You're welcome to Light of Life. Vous êtes les bienvenus à l'émission Light of Life. You know, as a child of God, Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, you can be very zealous for God, vous pouvez être très très zélé pour le Seigneur, but your zeal is not based on knowledge. mais votre zèle n'est pas accompagné de connaissances. And when you are zealous without knowledge, Et lorsque vous êtes zélé sans connaissance, you may be found fighting against the God you think you're serving. vous pouvez même combattre le Dieu que vous pensez servir. And that was exactly what happened to Paul. C'est ce qui est arrivé à Paul. When he was destroying the church and attacking the body of Christ, Lorsqu'il détruisait l'église et qu'il attaquait le corps du Christ, he thought he was doing the work of God. il pensait faire l'œuvre de Dieu Until on his way to Damascus, he met Christ. jusqu'à ce qu'il rencontre Christ sur la route de Damas. He didn't know. Il ne savait pas. And to prove he didn't know, Pour prouver qu'il ne savait pas, Christ himself told him, I'm the one you have been fighting against. Christ lui-même lui a dit, je suis celui que tu persécutes. The same thing happened to Apostle Peter. La même chose est arrivée à l'apôtre Pierre. He had zeal Il était zélé for God, pour Dieu, but he didn't know mais il ne savait pas that God has made all things pure. que Dieu avait purifié toutes choses. So when God wanted him to go to the house of Cornelius, Alors lorsque Dieu voulait qu'il aille dans la maison de Corneille, God get to correct his mind. Dieu a eu à le corriger. Else he wouldn't have gone. Il ne serait pas parti sinon. It may be Peut-être that you listening to me as a child of God, que vous qui écoutez en tant qu'enfant de Dieu, you are full of zeal, vous êtes plein de zèle, but mais without the right knowledge. ce zèle est sans connaissance. So today, Alors aujourd'hui, we want to bring to you a passage that will help you understand nous aimerions vous parler d'un passage qui va vous aider à comprendre on how to operate comment opérer in the gift of God. dans le don de Dieu. This gift of God is Christ. Ce don de Dieu, c'est Christ. So how to live the life of Christ? Alors, comment vivre la vie de Christ? To have the right knowledge. Avoir la connaissance qu'il faut. We are reading from Romans chapter 10. Nous lisons aujourd'hui le livre de Romains chapitre 10. Paul said, brethren, Paul dit, frères, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. nous avons lu Romains 10 du verset 1 au verset 4. Now, our topic today is the end of the law. Aujourd'hui, nous parlons de la fin de la loi. And I want you to know that throughout the Bible, Et j'aimerais que vous sachiez que tout au long de la Bible, we had
two giants. Nous avons eu deux personnages principaux. If you are not in the first Adam, Si vous n'êtes pas dans le premier Adam, under the law, sous la loi, then you are in the new Adam, alors vous êtes sous le deuxième Adam, outside the law. hors de la loi. You can't mix these two. Vous ne pouvez pas mélanger ces deux-ci. You can't balance the law with grace or balance grace with the law. Vous ne pouvez pas équilibrer la loi en utilisant la grâce ou équilibrer la grâce en utilisant la loi. You are either in the law or you are in the grace. Vous êtes soit sous la loi, soit sous la grâce. And when we talk about the law, Et lorsque nous parlons de la loi, we are not saying that you should not have maybe your own principle that help you impose on yourself a type of discipline in life. No. nous ne sommes pas en train de dire que vous ne devez pas avoir votre propre discipline ou vos propres principes qui vous aident dans la vie. But what we are talking about when we refer to the law, Lorsque nous parlons de loi, nous entendons what we mean is codes that you want to pass through in order to satisfy God or to be acceptable before God. Nous parlons des codes par lesquels vous voulez passer pour que Dieu vous accepte ou pour satisfaire Dieu. You may have your own personal discipline in life, which is the law you choose in order to maybe attain your goals. Vous avez certainement vos propres principes, votre discipline personnelle dans la vie que vous utilisez pour atteindre vos objectifs. And when we talk about the law, we are not talking about the law of the nation. Lorsque nous parlons de loi, on ne parle pas de la loi de la nation. Every nation has its own law. Chaque nation a sa loi. And as a child of God, you get to follow the law of the nation. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez suivre les règles de Every la family nation. has its own law. Chaque famille a ses lois. Every church has its own law. Chaque église a ses lois. But we are talking about the way to the Father. Nous parlons ici de la voie du chemin qui mène As au it Père. has to do with pleasing the Father, En ce qui concerne plaire à Dieu, being acceptable as a son before your Father, être accepté en tant que fils aux yeux de Dieu, it must not be by law. la loi ne peut pas vous aider. It must be Christ. C'est Christ qui est la solution. Grace is the only way. La grâce est le seul chemin. So Paul cried out here Alors Paul pleurait dans ce for his passage people. pour son peuple. He said, "Brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved." Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. And he said, why? Because he said, I see in them the zeal of God. Pourquoi? Parce qu'il dit, je vois qu'ils ont le zèle pour Dieu. But that zeal Mais ce zèle is not according to knowledge. est sans intelligence. And what is he talking about? De quoi parlait-il? Now, what he's referring to here Il référait ici is that the people of Israel had zeal. au fait que le peuple d'Israël avait du zèle. He was one of them. Il faisait partie de He ce had peuple. zeal also. Il était également zélé. But the zeal Mais le zèle was not based on Christ. n'était pas basé sur Christ. It was not based on the knowledge of what God was doing at the time. Ce zèle n'était pas basé sur ce que Dieu était en train d'accomplir à ce moment-là. The zeal was based on something else, Leur zèle était basé sur autre chose. on human achievement, Il était basé sur les accomplissements humains. on human's ability, Il était basé sur les capacités humaines. on the law. Il était basé sur la loi. That was where their zeal was. C'était ça la base de leur zèle. But God Mais Dieu has changed. avait changé. God was no more looking at the law Dieu ne regardait plus la loi because God has sent his son who came and fulfilled the law. parce qu'il avait déjà envoyé son fils pour venir accomplir la loi. Let me correct what I just said. Laissez-moi corriger ce que je viens de dire. It is not that God has changed. C'est pas que Dieu a changé. It is that era has passed. God has fulfilled that part. C'était juste que l'époque avait été accomplie et que Dieu avait accompli ce qu'il voulait à cette époque. But verse 3 says, Le verset 3 nous dit, they were ignorant of God's righteousness. ils étaient ignorants de la justice de Dieu. And that is where the problem is. Et c'est là où se situe le problème. And you listening to me, Vous qui nous écoutez, do you know
Est-ce que vous savez, God's vous righteousness? connaissez la justice de As Dieu? a child of God, En tant qu'enfant de Dieu, do you know est-ce que vous connaissez God's righteousness? la justice de Dieu? If you don't know God's righteousness, Si vous ne connaissez pas sa justice, you are an ignoramus. vous êtes un ignorant. You are living in darkness. Vous vivez dans les ténèbres. Verse 3 says, Le verset 3 For nous they dit, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. So, when you don't know God's righteousness, Alors lorsque vous ne connaissez pas la justice de Dieu, you won't submit to it. vous ne pouvez pas vous soumettre à cette justice. And what Paul was saying, Et ce que Paul disait, when we read verse 4, you will understand. Verse 4 says, For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. le verset 4 nous explique pourquoi Paul parlait ainsi. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. You see that Christ is the end of the law, but the Israelites did not know. Vous voyez, Christ est la fin de la loi, mais les Israélites ne le savaient pas. Isaiah prophesied and said, Ésaïe a prophétisé et a dit, The old things do not turn to look, ne vous tournez pas vers les choses anciennes, for I am the author of a new beginning. car je fais au milieu de vous une œuvre nouvelle. And he was referring to Christ. Et il parlait ici de For Christ. if anyone be in Christ, Car quiconque est en Christ he is a new creation. est une nouvelle création. All things has passed. Les choses anciennes sont passées. All things has become new. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Israel did not understand this. Israël n'avait pas compris cela. So Alors, they held tenaciously on the law, ils s'agrippaient à la loi. and then they sacrificed, they killed the Et- righteousness of God. Ils ont ôté ou ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. And Paul had the same problem. Paul a eu le même problème. He held tenaciously on the tradition of his fathers, Il s'agrippait aux traditions de ses pères. and then he fought the church of God, the grace of God. Et il a combattu l'église de Dieu. Il a combattu la grâce de Dieu. Now let us bring it to us today. Ramenons ceci à nous aujourd'hui. Many believers Beaucoup de croyants don't know ne savent pas, the righteousness of God in Christ. ne connaissent pas la justice de Dieu en Christ. So they hold tenaciously on their ability to go to heaven by their own power. Alors ils s'agrippent désespérément à leur propre capacité à aller au ciel par leurs moyens. Today, Aujourd'hui, peace to your soul. nous déclarons la paix sur vos âmes. We know the problem and the trouble it is when you are the one to make heaven by yourself. Nous savons ce que ça signifie, que cette tendance ou ce désespoir de vouloir arriver au ciel par soi-même. Tomorrow in the morning you feel holy, in the evening you feel sinful. Le matin, vous vous sentez un peu saint. Le soir, vous vous sentez pécheur. At times you are with God, at times God has gone away from you. Parfois, vous êtes avec Dieu. Parfois, c'est comme si Dieu a fui. At times you feel the glory, at times you feel the hell. Parfois, vous sentez la gloire. Parfois, vous sentez l'enfer. That is the up and down that follows those who want to make heaven by themselves, by their power. Ce sont les montagnes russes qui accompagnent la vie de ceux qui pensent pouvoir arriver au ciel par leur puissance. At times you're feeling your prayer is going to God. At times you feel devil is stopping it on the ceiling. Parfois, vous pensez, vous sentez comme si votre prière est en train d'arriver au ciel. Parfois, vous sentez comme si le diable est en train de bloquer ça au plafond. You are the one I'm talking to today. Nous nous adressons à vous I aujourd'hui. bring rest to you. Nous vous déclarons le repos. You can receive Jesus and rest. Let Jesus be your heaven. Vous pouvez recevoir Jésus aujourd'hui et vous reposer. Que Jésus soit votre ciel. At times you feel your name is in the book of life. At Parfois- times you feel your name is in the book of hell. Parfois, vous sentez que votre nom est dans le livre de la vie. Parfois, vous sentez que votre nom est dans le livre de l'enfer. At times you're thanking God for his goodness. Soon you start to cry because God has abandoned you.
Parfois, vous remerciez Dieu pour sa bonté. Après, vous vous mettez à pleurer parce que Dieu vous a abandonné. All these instabilities Toutes ces instabilités proceeds from the knowledge of the law. viennent de la connaissance de la loi. But good news, Je vous apporte une bonne nouvelle. Jesus is the end of the law. Christ est la fin de la loi. So that you stop your labor. Afin que vous cessiez vos Stop propres your œuvres. labor in Jesus' name. Reposez-vous de vos œuvres au nom de Peace to your Jésus. soul in the mighty name of Jesus. Que la paix vous détienne au nom de Jésus. So Paul said the same thing. Paul a dit la même chose. When the Israelites didn't know the righteousness of God, Lorsque les Israélites ne connaissaient pas la parole, la justice de Dieu, that statement means they did not know how God put people right in Christ Jesus. en d'autres termes, les Israélites ne savaient pas comment est-ce que Dieu justifie les hommes en Christ And Jésus. many believers don't know how God justify people in Christ Jesus. Et beaucoup de croyants ne savent pas comment est-ce que Dieu justifie les croyants en Jésus. They are still looking at what the law has taught them. Ils continuent d'observer ce que la loi leur a enseigné. If you do well, Si tu fais de bonnes kingdom choses, waiting for you. le royaume t'ouvre ses portes. If you do bad, Si tu ne fais no pas de more bonnes kingdom. choses, il n'y a No plus, more kingdom. il n'y a plus le royaume. No more kingdom waiting for you. Le royaume ne t'attend plus. You see, this statement is not Christianity, it's law. Vous voyez, cette phrase-là, cette pensée ne vient pas de la chrétienté, ça vient de la loi. The only thing that brings you to heaven is that you are in Christ. La seule chose qui vous mène au paradis, c'est que vous êtes en Christ. And when you are in Christ, Et lorsque vous êtes en it Christ, is not your goodness, ce n'est pas votre bonté, it is His goodness. c'est sa bonté à lui. Okay, let us finish this passage. Terminons ce passage. Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believes. This is where the problem is. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est là où se situe le problème. How can somebody be justified without the law? Comment est-ce que quelqu'un peut être justifié sans loi? It's called the gift of God. C'est ce qu'on appelle le don de Dieu. And when you don't know this, Et lorsque vous ne le you connaissez don't pas, know His righteousness. vous ne connaissez pas sa It justice. is called the gift of God. C'est le don de Dieu. And when you receive this gift of Et God, lorsque vous recevez ce don, in Romans chapter 5 verse 17, it says you shall reign in life. Romains 5, verset 17 nous dit que vous allez régner dans la vie. And if we read more, Si nous lisons plus loin, you will discover that to be in Christ, in verse 4, to be in Christ means to become righteous to everyone who believes. vous allez découvrir que tous ceux qui sont en Christ sont devenus justes parce qu'ils croient. So, because you are in Christ, Alors, parce que vous êtes en Christ, you are righteous. vous êtes juste. You are righteous because you are in Christ. Vous êtes juste parce que vous êtes en Christ Christ. is your righteousness. Christ est votre justice. Outside Him, you cannot be righteous. Hors de lui, vous ne pouvez pas être And juste. when you are righteous, Et lorsque vous êtes juste, the eyes of the Lord is upon the righteous. le regard de Dieu est sur le juste. The righteous succeeds in the land. Le juste, il prospère sur la Whatever the terre. righteous does prospers. Tout ce que le juste fait s'accomplit. The Lord delivered the righteous from all his challenges. Et l'Éternel a franchi le juste de tous ses The ennemis. righteous is like a tree planted by the riverside. Le juste est comme un arbre planté près d'un cours That is d'eau. the glorious life you have in Christ Jesus. Telle est la vie glorieuse que vous avez en Christ Let Jésus. us listen to verse 5 as we end. Et essayons de lire le verset 5 pendant que nous It says, For concluons. Moses described the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. But, in verse 6, but the righteousness which is of faith speaketh on this wise, say not in thy heart, who shall ascend into heaven? That is to bring Christ down from above. Or who shall ascend into the deep, descend into the deep? That is to bring up Christ again from the dead. But what saith it? The word is near thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. Nous avons lu Romains 10 du verset 5 au verset 8. So this passage is telling us that as long as you believe in your heart and speak with your mouth, you don't need Jesus to come from heaven or from hell.
Ce passage nous dit donc que aussi longtemps que vous croyez en votre cœur et confessez de votre bouche, vous n'avez pas besoin que Jésus descende du ciel ou revienne des entrailles de la terre. That is what you have in Christ Jesus. C'est ce que vous avez en You don't need Jésus-Christ. to run up and down looking for Jesus. Vous n'avez pas besoin de monter et de descendre He pour is chercher in you. Jésus. Il est en vous. He is your power. Il est votre puissance. This is the gift of God. C'est ça le don de Dieu. The righteousness of God that we have in La Christ. justice de Dieu que nous avons en Christ. That is how it goes. C'est comme ça que ça se Believe passe. in your heart Croyez dans votre cœur that Jesus is your everything. que Christ est tout pour vous. He's your life. Il est votre vie. He is your heaven. Il est votre He's your ciel. reward. Il est votre récompense. He is everything. Il est tout. Confess it. Confessez-le. Believe in it. Croyez-y. That is the faith that we preach. C'est cette foi-là que nous prêchons. So here we are rounding up, Alors nous allons saying conclure we pray et nous prions. by hearing this message. Qu'en écoutant ce message, Whosoever you are, quiconque que vous the word of êtes, God empowers you. la parole de Dieu vous fortifie. Powers of darkness is crippled. La puissance des ténèbres est anéantie. You cannot be under the influence of darkness. Vous ne pouvez pas être sous l'influence de la puissance des For ténèbres. God is your exceeding great reward. Car Dieu est votre récompense As a believer, en tant que you croyant. are blessed in Jesus' Vous êtes name. bénis au nom de Jésus. This is the light of life for you today. C'est ça l'émission de Light of Life pour vous aujourd'hui. For more information, for books, CDs, or devotionals produced by Light of Life, you can contact the following numbers: 682-740336 or 698-48-1180. You can as well contact us through our email address, lightoflifewor@yahoo.fr. You can as well follow us on our Facebook page, Light of Life World Outreach Missions. Pour plus d'informations, si vous souhaitez obtenir des livres, des CD ou des manuels dévotionnels produits par Light of Life, vous pouvez nous contacter au 682 74 03 36 ou au 698 48 11 80. Vous pouvez également nous contacter à travers notre adresse mail lightoflifewor@yahoo.fr ou simplement nous suivre sur notre page Facebook Light of Life World Outreach Missions. God bless you. Thank you. Car celui qui est à moi est plus grand que celui dans le monde. La puissance est en Jésus.